Donc premièrement, au niveau donc, des têtes de bétail, Narmer nous dit qu'il a récupéré 400 000 têtes de bétail, et oui, il y a 4 grenouilles, une grenouille valant 100 000, donc 400 000 têtes de bétail. Au niveau des caprins, il nous dit qu'il a récupéré 2 420 000 chèvres, en quelque sorte, 2 420 000 chèvres. N'oubliez pas que le doigt vaut 10 000, il y a 2 doigts, donc ça fait 20 000. Et au niveau des prisonniers, on a la grenouille qui vaut 100 000, le doigt qui vaut 10 000, comme on a 2 doigts, une grenouille, ça fait 120 000 prisonniers. Vous avez compris le système? Alors on va passer à la lecture suivante, et là je vous laisse découvrir la valeur mathématique qui est portée, parce qu'il s'agit d'une vraie stèle, et sur cette vraie stèle, nous allons ensemble essayer de lire donc la valeur mathématique qui a été notée par les Africains anciens de la période pharaonique. Alors la voilà cette stèle. Premièrement, vous avez sur la gauche donc un bonhomme, donc il est assis avec les bras levés. Juste après, nous avons quoi? Nous avons 3 grenouilles. D'accord? Donc elles sont une au-dessus des autres. Après, vous avez 3 droits. D'accord? Ensuite, vous avez 3 lotus. Après, vous avez 3 cordes enroulées. Et vous avez 3 cordes retournées. Alors, je vous laisse quelques secondes pour essayer de comprendre la valeur mathématique qui est portée dessus. On y va ensemble? Voilà. Alors, premièrement, le bonhomme assis, nous avions dit tout à l'heure que dans le système de numération de l'Égypte pharaonique, donc de l'Afrique pharaonique, ça valait 1 million. Donc la valeur mathématique est d'1 million. Mais juste après, vous avez 3 grenouilles. Une grenouille a pour valeur mathématique 100 000. Nous avons 3 grenouilles. Donc ça veut dire 300 000. D'accord? Après, nous avons le doigt qui vaut 10 000. Là, nous avons 3 doigts. Donc on a 30 000. Effectivement, on a 30 000. C'est bien ça. Vous me suivez? D'accord. Ensuite, nous avons le lotus. Un lotus, vous vous rappelez la valeur mathématique du lotus? Le lotus vaut pour 1000. On a 3 lotus, ça vaut 3000, effectivement. Ensuite, la corde enroulée. La corde enroulée vaut pour 100. Là, nous avons 3 cordes enroulées. Il s'agit donc du chiffre 300. Et enfin, la corde retournée. La corde retournée vaut pour 10. Nous avons 3 cordes retournées. Nous avons 30. Lisons la stèle en entier. Nous avons 1 333 330. Voilà, 1 333 330. Vous voyez, c'est un élément quand même mathématique important de l'Afrique, donc une contribution importante de l'Afrique pharaonique à l'histoire de l'humanité. Alors, personnellement, quelle appréciation qu'on peut porter au système mathématique de l'Afrique pharaonique? Vous savez, moi je pense que c'était le meilleur système mathématique en place et qui a existé dans l'histoire de l'humanité. C'est vraiment le meilleur système des mathématiques qui a existé. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on prend dans la nature un élément auquel on affecte une valeur mathématique. Vous savez, tout être humain en fait possède 2 cerveaux. Vous avez un cerveau qui est plutôt créatif et un cerveau qui est plutôt cartésien. En fonctionnant comme ça, vous arrivez aussi bien à satisfaire les individus qui ont un cerveau plutôt créatif et les individus qui ont un cerveau plutôt cartésien. Pourquoi? Parce qu'on dessine des éléments dans la nature, des lotus, des grenouilles, des doigts. Vous voyez, on dessine. Donc il y a ce côté créatif, ce côté du dessin, on dessine. Et arrive donc l'analyse cartésienne. À ces éléments de la nature, on va affecter des valeurs mathématiques. Et après, on va passer à des opérations de plus en plus compliqué, c'est-à-dire qu'avec un tel système de numération, on va pouvoir faire des additions, on va pouvoir faire des soustractions, on va pouvoir faire des multiplications et des divisions. Vous voyez, et c'est en cela que véritablement c'est important. On aura l'occasion, je pense par la suite, de faire une émission où on abordera la problématique donc, de l'addition, de la soustraction, de la division et de la multiplication, mais je tenais quand même à vous dire, parce qu'il faut quand même le dire et il faut que ça soit su. Vous savez, lorsqu'on est arrivé véritablement à l'ère de l'informatique et qu'il a fallu programmer le système de calcul des calculatrices, des caisses enregistreuses, donc dans les grands magasins, il s'est posé la question de savoir comment on allait pouvoir réduire au maximum les lignes de programmation. Parce que vous savez, une multiplication dans le système européen, je pose 1, je multiplie, je rajoute, bon ça vraiment multiplié
multiplie véritablement les lignes de programmation. Mais à partir du moment où vous prenez le système de mathématiques de l'Égypte pharaonique, vous découvrez que toutes les opérations étaient faites simplement par un système d'addition et de soustraction. C'est-à-dire que quand il fallait multiplier, c'était un système d'addition, et quand il fallait diviser, c'était un système de soustraction. C'est-à-dire qu'on a réduit les 4 opérations à 2 types d'opérations, ce qui facilite considérablement les lignes de programmation informatique et qui fait que quoi? Et oui, j'en arrive en fait au scoop, parce qu'on peut parler véritablement de scoop. En fait, tous les systèmes de mathématiques, que ce soit les calculatrices, les caisses enregistreuses qui utilisent donc l'électronique d'une façon générale, et oui, ont été programmés sur le fonctionnement et la méthode des mathématiques de l'Afrique pharaonique. Parce que véritablement, c'était le moyen le plus simple pour parvenir au résultat. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette nouvelle page de l'histoire des mathématiques de l'Afrique, d'une façon générale, vous aura passionné. J'espère que ça vous a donné aussi envie d'aller dans les musées pour découvrir aussi bien la tête de massue que la palette, que la tête en calcaire même de Narmer. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.